Donc, maintenant que nous avons créé notre premier dessin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un ordre logique de conception de la modélisation. C'est-à-dire qu'on va commencer par créer nos quadrillages, donc notre grille d'axe et nos élévations. Donc, dans l'ordre, on va le faire de cette façon-là. Donc, pour éviter qu'on le fasse d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas un impact majeur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au niveau des axes, c'est que tous les axes qu'on va créer doivent traverser comme il faut nos niveaux pour qu'ils soient accessibles et visibles dans toutes les vues en 2D et dans tous les niveaux, dans tous les plans de vue qu'on va faire. Donc, c'est plus facile de créer les axes en premier, puis par la suite, venir créer les niveaux, puis s'assurer que les grilles des axes, donc les lignes des axes, vont traverser aisément les niveaux. Pour débuter, quand on a ouvert le projet tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on avait déjà des niveaux qui étaient créés. Donc, peu importe le niveau sur lequel vous allez créer les axes, tout à l'heure, on va s'assurer dans le fond que les axes vont être visibles sur tous les niveaux. Donc, on va commencer par activer l'onglet Structure et je vais aller chercher l'option Quadrillage. Donc, dans l'option Quadrillage, pour régler des axes, il y a différentes, ici au niveau des propriétés, il y a différentes possibilités d'avoir les bulles de finition au bout de l'axe. Par contre, pour le moment, je vais y aller avec la bulle standard. Je ne ferai pas de modification. Donc, les modifications de famille, on verra ça plus tard dans une formation plus avancée. Je reste à la base. Donc, les axes, ce qu'on a comme possibilité, c'est de créer des axes qui sont droits, de créer des axes qui sont arqués, donc avec un arc début, fin et le rayon donné. Un arc, encore une fois, un axe qui va être arqué avec le centre de l'axe qui va donner et les deux fins d'arc. Il y a possibilité aussi de modifier une ligne de modèle. Donc, s'il y a une ligne qui est déjà dessinée dans Revit, qu'on voudrait modifier cette ligne de modèle-là, il y a possibilité de le faire et de la transformer en axe. Et il y a aussi de faire des axes avec des segments multiples. Donc, je vais vous montrer les possibilités avec les différentes options qui sont disponibles. Je vais commencer avec une ligne droite. Donc, je vais faire un premier axe. Au départ, vous avez vu quand j'ai cliqué, j'ai cliqué au début, j'ai cliqué à la fin, et la bulle de mon axe est apparue seulement qu'à l'extrémité droite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller activer, je sélectionne ça ici, je vais aller activer la bulle de l'extrémité gauche. Dans les axes, on peut étirer en sélectionnant ici la petite bulle au bout de la rencontre de la ligne d'axe et de la bulle d'axe. Donc, je peux déplacer la bulle comme telle. En mettant ici, passer aux étendues 2D ou 3D, je le laisse en 3D, puisque ça va nous faciliter la tâche quand on va être à l'étape de faire les niveaux puis de passer les axes au travers les niveaux. Donc, on va s'assurer dans le fond que nos axes apparaissent sur tous nos niveaux qui vont être créés. Ensuite, au niveau de la bulle, pas de la bulle comme telle, pardon, mais de la ligne d'axe, il y a possibilité de faire un cassé dans la ligne d'axe et de jouer avec les dimensions de ce cassé-là. Donc, si j'étire ma bulle ici, il y a possibilité dans le fond d'étirer cette zone-là et d'étirer ici pour avoir un cassé qui est plus étiré ou qui est plus étendu ou plus éloigné qu'on l'était originalement. Donc, ça, c'est juste du visuel en fait, mais des fois, pour nous faciliter la tâche et comprendre notre dessin aisément, ça nous aide de modifier les axes. Donc, ou de modifier la structure de votre axe. Je vais continuer avec un quadrillage. Et là, vous voyez, je viens de faire un quadrillage vertical, puis Revit n'a pas compris que je voulais changer de système de nomenclature, c'est-à-dire qu'il a continué avec le chiffre suivant au premier axe que j'avais créé. Donc, ce que je vous incite à faire, si vous voulez éviter de toujours renommer vos bulles d'axes manuellement, c'est de créer tous vos axes dans la première orientation, soit à l'horizontale ou à la verticale, pardon. Et ensuite, de renommer ceux qui sont à modifier. Exemple, si vous voulez avoir des bulles d'axes avec un exemple 1.5 ou 1.3. Et par la suite, venez faire vos axes verticaux et renommez-les avec des lettres. Puis à ce moment-là, Revit va poursuivre la nomenclature avec la lettre à laquelle vous aviez commencé. Donc, si je me mets ici, le deuxième axe que je vais créer, il va mettre B. Si je reviens ici à l'horizontale, vous voyez, il va continuer avec la lettre C. Donc, si je repars, je viens de modifier, je mets 2. L'axe suivant que je vais faire, l'axe suivant que je vais faire, il va se mettre, il va s'afficher en fait avec le chiffre 3. Donc, il reprend avec l'étape précédente.
Là, présentement, vous avez vu, mes axes ne sont pas tous de la même longueur. Fait que je peux les étirer manuellement un à un. Par contre, vous voyez, si j'approche ma bulle d'axe des axes qui sont au-dessus de lui, il vient d'ajouter une petite ligne ici, donc puis il vient de les cadenasser ensemble. Donc là, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'étirer globalement tous mes axes ensemble horizontaux. Puis je peux faire la même chose avec mes axes verticaux. Je m'approche ici en sélectionnant la petite bulle et là, ils deviennent jumelés ensemble, donc ils sont attachés ensemble et vont se modifier de la même façon. Si je veux les détacher ou donc les décadenasser, je viens cliquer sur le petit cadenas ici et ils vont redevenir indépendants les uns des autres. Donc je peux à ce moment-là les modifier, mais vous voyez, dès que j'approche de l'extrémité de mon axe, il vient automatiquement se snapper dessus et m'offrir la possibilité de les remettre en paquet, donc les remettre ensemble. Ça, c'était pour les axes qui étaient droits, donc le quadrillage droit. J'ai la possibilité maintenant de faire des arcs de cercle. Donc je pourrais avoir un arc où je vais débuter, mettre la fin, et je vais venir mettre le centre de mon arc où est-ce que je veux l'avoir. Donc en fait, c'est nous qui gérons la position de l'arc. Et je peux modifier par la suite. Vous voyez, j'ai la possibilité de venir modifier le rayon si je veux le modifier. Donc je peux avoir un rayon, exemple, à 10 000 au lieu de 10 100 comme je l'avais précédemment. Donc ça, c'est vraiment une question, une organisation comme vous le souhaitez. Donc c'est très facile de travailler avec les axes courbes de cette façon. Donc là, j'ai donné le début, la fin. J'ai commencé par donner en fait le centre de mon arc de cercle, le début et la fin. Et encore une fois, je peux venir modifier le rayon de mon arc si je le souhaite. Donc, un arc transformé en ligne de modèle. J'ai pas de lignes de modèle présentement qui sont faites, donc je vais commencer par sortir de ma commande. Je vais aller me tracer une ligne de modèle, comme ça. Je vais revenir dans ma commande quadrillage et je vais aller sélectionner, choisir des lignes. En sélectionnant la ligne verte que je venais de tracer, il vient de me le transformer en axe. Donc, il y a possibilité de créer un axe de cette façon-là. Ensuite, on va aller avec segment multiple. Donc, segment multiple, ça vous permet de faire des axes un peu ludiques, on peut dire ainsi. Donc, ils auront des formes particulières. Donc, là, je suis allée à l'extrême, évidemment. Mais, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous donnez les points sur lesquels vous tracez tout simplement les points. C'est comme une polyligne dans AutoCAD. Donc, vous tracez les points sur lesquels vous voulez que votre grille d'axes apparaisse. Quand c'est terminé, vous cliquez sur le crochet vert pour accepter la modification et il vient de vous créer un axe qui aura cette orientation-là. Donc, par la suite, si vous voulez modifier l'esquisse que vous avez tracée, donc modifier la position ou la dimension de votre arc, pas de votre arc, pardon, mais de votre axe, il y a possibilité de le faire de la façon suivante. Donc, en modifiant votre esquisse, quand la modification est faite, là, il faut par contre bien s'assurer que vos points vont se toucher. Sinon, s'ils ne se touchent pas comme ils sont présentement, quand je vais accepter la modification, il va m'envoyer un message d'erreur en me disant que l'esquisse, c'est impossible de terminer mon esquisse puisque mon esquisse est ouverte. Donc, je vais, oups, pas quitter, je vais annuler et je vais venir faire la modification. Donc, en approchant ici, ça me permet de me snapper ou de venir attacher ou accrocher mon objet, mon extrémité, et je vais venir accepter la modification de l'esquisse. Maintenant que c'est fait, qu'on a vu les différents types de possibilités au niveau du grillage ou du quadrillage, pardon, ce qu'on va faire, c'est aller modifier la position de nos axes. Parce que là, j'ai tracé des axes qui sont un peu placés n'importe de quelle façon. Ce que je veux, c'est avoir la possibilité donc de modifier la distance entre mes axes. Si je veux avoir la distance, modifier la distance entre deux axes, en fait, ce qui va être important, c'est de sélectionner l'axe qu'on veut modifier, puis d'aller modifier, d'aller cliquer sur la cote entre les deux. Et non pas d'essayer juste de déplacer, c'est-à-dire de modifier, de mettre une cote et de le déplacer. On peut le déplacer manuellement aussi de cette façon-là, mais ce qui est le plus simple, c'est d'aller chercher et de modifier sur la cote. Disons que j'ai plusieurs axes comme j'ai ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner et j'ai la possibilité de venir... Attendez.
que je vais faire, c'est que je vais refaire une autre cote ici entre les deux axes. Donc, ce que je veux, c'est mettre une distance qui va être égale entre mes axes. Donc, ça ici, ça ici, ça ici. Et vous voyez, en cliquant ici, j'ai l'option qui vient d'apparaître qui est marquée présentement Equal avec un signe interdit dessus. Si je clique dessus, il vient ramener mes deux axes avec des distances équivalentes entre les deux. Donc, à ce moment-là, si jamais je veux déplacer un axe, je vais effacer celle-ci, elle n'est pas nécessaire. Donc, si je veux déplacer une de ces distances-là ou un de ces axes-là, je peux le faire manuellement comme ça. Mais il va toujours, regardez ce qu'il a fait, c'est qu'il a toujours conservé ma distance équivalente entre les deux. Donc, il a toujours conservé la même distance de part et d'autre de mes axes. En recliquant sur le EQ qui est ici, ça me permet d'avoir des distances à ce moment-là qui vont être inégales. Donc, si je reprends l'axe qui est ici, à ce moment-là, je peux venir le déplacer et le remettre une distance comme souhaité. Évidemment, vous avez vu aussi que je peux déplacer un axe manuellement, juste en le sélectionnant de cette façon-là. Je pourrais aussi faire une rotation d'un axe si je le souhaitais. Donc, je peux partir d'un point de rotation et venir lui mettre un angle dessus. À ce moment-là, là, il me dit qu'ils sont plus parallèles. Oui, je vais supprimer ma référence, supprimer les cotes. Donc, si je veux modifier l'angle de cet axe-là, à ce moment-là, je peux le faire ici aussi. Avec l'option, on va aller faire, on va aller le faire avec une cote angulaire. Donc, exemple, je voudrais avoir ici présentement, j'ai 10 degrés. Et je voudrais le mettre à 15. Oups. Ne pas sélectionner la cote, sélectionner l'objet, toujours, toujours, toujours. Donc, je vais le mettre à 15 degrés. Donc, ça fait le tour des options pour la création des axes ou la création du quadrillage, donc vraiment l'outil principal de Revit. Donc, présentement, ce que vous allez faire, je vous invite à venir utiliser l'exercice pour préparer votre quadrillage pour la prochaine étape. Donc, on va faire la création des niveaux.